La semaine passée, on a commencé la question de la membriété. On est toujours dans le survol sur l'Église locale. Puis, comme je l'ai mentionné, la Bible ne dit pas tout dans le fonctionnement. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit pas tout qu'on ne fera pas nécessairement. Par exemple, elle ne dit pas qu'il faut officialiser le mariage ou l'adoption ou même la naissance d'un enfant auprès du gouvernement. Il fallait le faire lors du recensement, mais pas nécessairement lors de la naissance. Et pourtant, on le fait. On va regarder des considérations pratiques pour voir qu'il n'y a pas de fonctionnement facile sans une membriété. Alors, on va regarder l'exercice des ministères, les décisions d'Église, le pastorat, la discipline d'Église, puis le repas du Seigneur. Donc, les ministères. Alors, l'Église veut confier des responsabilités à des personnes. L'Église va vouloir des personnes qui sont engagées envers l'Église. On ne peut pas croire à un engagement de la personne dans un ministère si elle ne s'est pas d'abord engagée envers l'Église. Et il y a juste la membriété qui assure l'engagement de chacun vis-à-vis l'Église. La membriété, ce n'est pas de signer une carte de membre avec un engagement par écrit. Il y en a qui font ça. C'est leur choix. Mais la membriété, c'est quand quelqu'un dit, voici, j'ai décidé que c'est mon Église, je m'investis ici, je m'engage à soutenir l'Église, à vivre la vie d'Église dans telle Église locale. En fait, c'est ça la membriété. On l'officialise parce qu'il faut que les frères et sœurs sachent, mais donc on l'annonce, mais ce n'est pas plus compliqué. Ça se peut qu'un membre ne respecte pas son engagement, mais c'est comme le mariage. Ce n'est pas parce que les personnes ne respectent pas leur engagement du mariage que le mariage n'est plus pertinent. Ensuite, deuxième considération, c'est les informations à l'Église. Il arrive que les anciens aient une information particulière à donner aux frères et sœurs. Ce ne sont pas tous les visiteurs qui doivent savoir certaines informations. Lorsqu'il y a des membres, c'est facile de demander aux non-membres de se retirer le temps qu'on donne l'information aux membres. Ou encore, le choix des diacres requiert la participation de l'Église dans le choix. Acte 6.3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rend de bons témoignages, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Comment appliquer ce verset sans membriété? Est-ce qu'on dit, toutes les personnes présentes choisissent? Là-dedans, il y a des visiteurs qui ne connaissent pas les frères, donc on ne peut pas choisir des frères si on ne les connaît pas. Là-dedans, il peut y avoir des inconvertis. Alors, on ne peut pas laisser un choix comme ça à n'importe qui. Il faut que ce soit des personnes qui sont attachées à l'Église, donc qui sont membres. Une personne qui fréquente l'Église depuis 2 ou 3 semaines, est-ce qu'elle prend part à la décision? Pour ma part, je trouverais cela inconcevable. Alors que le principe de membriété, les anciens ont examiné la personne, ont vérifié son cheminement, si la personne a eu une vie d'Église ailleurs avant. Et puis après ça, on procède à la membriété. Il y a quelques années, dans une église de Montréal, la femme du pasteur a quitté le foyer familial pour un autre homme. Le pasteur devait informer l'église, mais il n'y avait pas de membriété dans cette église-là. C'est une église où il y a beaucoup de visiteurs. Il ne voyait pas la nécessité d'avoir des membres.
En même temps, le pasteur ne voulait pas annoncer cela devant tout le monde. Il y avait peut-être des inconvertis, des nouveaux chrétiens, peu importe. Alors, le pasteur a dit à la fin de la réunion, ceux qui sentent que c'est leur Église, restez ici. J'ai une annonce à vous faire. Vous imaginez que la curiosité a fait en sorte que probablement plusieurs qui n'avaient pas l'intention de rester à cette Église-là sont restés après la réunion juste pour savoir qu'est-ce qu'il y en était. Mais le pasteur ne pouvait pas miser sur la membriété parce qu'il n'y en avait pas. Il a dû miser sur la subjectivité des personnes. Troisième considération, ça concerne le pasteur. Imaginez maintenant la situation du pasteur. Il a besoin, ou des pasteurs, ils ont besoin de connaître qui fait partie du troupeau. Es-tu une brebis visiteuse? Fais-tu du papillonnage? Ou si tu veux t'engager envers l'Église locale? Quand une brebis fait partie du troupeau, il y a un accompagnement pastoral qui vient avec ça. Un visiteur qui vient, on l'accueille, on est gentil, mais ce n'est pas une brebis qui nous est confiée. Hébreux 13, 17 dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas votre avantage. » Alors, il y a une relation pasteur-brebis qui est pour les brebis qui sont confiées au pasteur. Pas des visiteurs, pas des personnes qui viennent voir 2 semaines puis qui vont repartir. Encore une fois, on ne les condamne pas, mais ce n'est pas nécessairement des brebis qui nous sont confiées. Alors, les pasteurs ont besoin de savoir quelles sont les brebis qui appartiennent au troupeau. Le Seigneur veut qu'il y ait un suivi dans l'enseignement. La plupart du temps, c'est dans les prédications puis les enseignements dans des réunions officielles, mais ça arrive qu'il y ait un besoin d'enseignement particulier à une personne ou un couple. Alors, le pasteur a besoin de savoir qui sont ces brebis. Quatrième considération, c'est la discipline. Matthieu 18, 17. Donc, c'est le processus disciplinaire, les versets 15 et 16. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, tu auras regagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et là, ça continue. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Dis-le à l'Église. C'est qui l'Église? Est-ce aux visiteurs comme aux personnes régulières à entériner l'excommunication? Encore une fois, s'il y a des inconvertis, ça ne va pas nécessairement là. Donc, la membriété permet à l'Église d'appliquer la discipline. Alors, comment informer l'Église si on ne sait pas c'est qui l'Église? Et comment exclure un chrétien qui ne s'est jamais inclus? La 5e considération, c'est le repas du Seigneur. La participation au repas du Seigneur exprime l'union du croyant au Christ, mais aussi l'unité spirituelle au corps du Christ, qui est l'Église. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Lorsqu'on prend le pain et le vin, ou le fruit de la vigne, nous indiquons notre appartenance des uns aux autres. C'est
c'est par la membriété qu'on signifie notre appartenance et notre engagement au corps du Christ dans son expression locale, donc l'Église locale. Moi, quand un visiteur qui est membre dans une autre Église vient à notre Église, j'ai aucun problème à ce qu'il participe au repas du Seigneur. Mais quelqu'un qui dit « je ne veux pas être membre, je ne veux pas appartenir, etc. », je trouve ça un petit peu questionnable. Pourquoi tu ne veux pas être membre? Et sais-tu que tu veux garder une indépendance? Tu ne veux pas être soumis au conseil en place? Il y a un nœud en arrière. Puis là, je suis inconfortable parce que la personne veut se distancier du corps en refusant la membriété, mais veut avoir les privilèges qu'elle veut. Elle les choisit. Il y en a qui veulent servir dans des églises, mais qui ne veulent pas être membres. Alors, c'est comme s'ils veulent la rivière sans les rives. Ils veulent la vie d'église sans voir le cadre, la structure. Alors, pour ça, je pense que l'Église a l'autorité pour mettre en place le principe de membriété. L'Église a le devoir de maintenir l'ordre dans tout ce qu'elle fait, pas seulement dans les réunions officielles, mais dans son administration, dans sa structure. Et la membriété en fait partie. Alors, c'est quoi la membriété? C'est la démarche par laquelle le chrétien s'engage dans la vie d'une Église locale. Il s'engage à être soumis aux anciens, à servir selon les dons qu'il a reçus. Il s'engage à soutenir son Église par ses offrandes et par la prière. Il s'engage à vivre la vie communautaire en recevant et donnant humblement les exhortations pertinentes. Il se peut qu'il y ait des personnes qui hésitent à devenir membres parce qu'elles ne sont pas en accord sur quelques points. Si c'est le cas, ces personnes devraient aller voir les anciens qui prendront le temps de les entendre. Vous savez qu'on vit à une époque de désengagement. Les mariages sont rares et même le mariage n'est plus vu comme un engagement jusqu'à la mort. Au Québec, lors d'un mariage, le célébrant, il y a plusieurs années, devait lire un article du Code civil dans lequel il y avait cette clause « jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Aujourd'hui, cette clause a disparu. Le mariage n'est plus considéré comme un engagement à vie. Ce qui est sous-entendu, c'est que le mariage est valide jusqu'à ce que vous changiez d'idée. Ce sont des mariages jetables. Il n'y a plus d'engagement, on n'en veut plus. Et ça se reflète, malheureusement, chez plusieurs chrétiens. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'unité sans engagement. La membriété officialise cet engagement. Et pour moi, quand je parle à quelqu'un ici qui est membre ou bien qui en a au moins fait la demande, je parle à quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris la décision de s'engager envers le corps, qui a pris le temps d'examiner notre confession, notre administration. Et je rajouterais que la vie de membre est quand même beaucoup plus que figurer sur une liste. Ça se peut que quelqu'un soit membre, participe aux réunions, mais sans vivre réellement la membriété. C'est comme un couple qui ressemblerait plus à deux colocataires. Mais vivre la membriété, c'est participer à la vie d'Église en reconnaissant ses privilèges et ses responsabilités les uns vis-à-vis les autres. En résumé, le fait d'être membre d'une Église locale est foncièrement biblique. Paul dit que les chrétiens d'une même Église sont membres du corps et que ces membres fonctionnent entre eux. Et d'officialiser une relation spirituelle, ce n'est pas problématique. Maintenant, comment devient-on membre de l'Église? Et là, je parle de notre Église. Ben, il y a 3 portes d'entrée.
il y a le baptême. Le baptême, c'est le premier pas dans l'adhésion à l'Église locale. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, ceux qui acceptèrent sa parole, c'est la conversion. Donc, parce qu'on va voir, c'est des étapes que l'on retient. Donc, baptême, conversion plutôt. Ensuite, j'ai fait une faute, c'est pas baptême, c'est baptême. Donc, ils se firent baptiser, c'est le texte biblique. Donc, conversion, baptême. Et ensuite, c'est la vie d'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La vie d'Église débute par le baptême. C'est pourquoi celui qui n'est pas baptisé ne peut devenir membre de l'Église. Et même qu'à notre Église, pour qu'une personne participe au repas du Seigneur, bien, selon Acte 2, on demande qu'elle soit convertie, qu'elle soit baptisée, puis qu'elle ait une vie d'Église réelle. Si elle est en discipline dans une autre Église, il y a un bris d'appartenance. Et l'Église, à travers ses anciens, doit examiner ce que la personne a compris avant de procéder au baptême. Il y en a qui se questionnent à savoir est-ce qu'on ne devrait pas baptiser une personne dès sa conversion. Mais dans Acte 2, Pierre a quand même pris la peine de prêcher et c'était possiblement c'est pas probablement un résumé de prédication, ce qu'on a dans Acte 2. Je dis ça parce qu'on voit des résumés assez souvent dans l'Écriture. On peut voir, par exemple, que le Notre Père chez Matthieu est plus long que chez Luc. C'est-à-dire que Luc a fait un résumé. Alors, peut-être que le même Luc qui a écrit Actes a fait un résumé de la prédication de l'apôtre Pierre. Mais c'est suite à sa prédication que... Donc, il faut que les gens qui se font baptiser sachent dans quoi ils s'engagent. On lit au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Il y a aussi le passage où Philippe baptisa l'eunuque éthiopien. Alors, Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, donc c'est le texte d'Ésaïe 53, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. L'eunuque a cru, mais il a cru à quoi? Au message que Philippe lui avait prêché. Et Philippe avait parcouru l'Ancien Testament pour lui dire, bien, ça annonce Jésus-Christ, ça annonce. Ainsi, il l'a enseigné solidement. Puis après ça, bien, l'eunuque a cru à ça, puis il s'est fait baptiser. L'Église ne peut baptiser sans prêcher l'Évangile. Et avec une certaine substance, là, j'avais déjà dit, il faut savoir dépasser Jean 3,16. Puis là, je ne parle pas nécessairement de Jean 3,17. Il faut en mettre plus, il faut mettre de la substance. Il y a une pratique qu'on rencontre à l'occasion et qui veut que des chrétiens baptisent du monde comme ça sans que ce soit supervisé par leur Église locale. Quand je me suis converti à la fin des années 70, j'étais au centre-ville de Montréal, puis il y avait un chrétien qui évangélisait, puis il y avait une fontaine à côté, puis il dit, ah, ben, bon, je vais aller jaser avec.
Puis il dit, ben, écoute, tu es chrétien, es-tu baptisé? J'ai dit non, mais il dit, regarde, il y a une fontaine, je vais te baptiser. Moi, j'ai refusé. Je n'avais pas de fondement biblique, mais j'avais comme un inconfort. Je ne l'ai pas fait. Puis je suis content de ne pas l'avoir fait. J'en ai connu un autre qui baptisait du monde dans son bain. Bon, heureusement, il s'est repenti. Mais le baptême vient avec le ministère de la parole. Et ce ministère est en Église, il est confié aux anciens. Rappelez-vous le texte dans 1 Corinthiens où Paul dit, Paul déclare les divisions et dit, il y en a qui disent, je suis de Céphas, d'autres d'Apollos. Et là, Paul a dit, moi, je suis content de pas avoir baptisé grand monde. Qu'est-ce que ça nous montre? C'est que c'est des leaders qui baptisaient. Ça se faisait en Église ou par des personnes autorisées. Philippe, ce n'était pas en Église avec l'eunuque éthiopien, mais Philippe a été mandaté par Dieu directement. Donc, le baptême vient avec le ministère de la parole et ce ministère est en Église et confié aux anciens. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. De Dieu voulant, la semaine prochaine, on va se poser la question, est-ce qu'une personne qui devient membre, qui se fait baptiser, devient membre automatiquement? Alors, ce sera la question avec laquelle on va commencer, Dieu voulant, la semaine prochaine. Alors, merci de votre attention.